Elles avaient manqué l'occasion d'en finir une première fois. Elles n'allaient pas manquer leur coup une deuxième fois. Championne de la Coupe Walter à la 3e saison d'existence de la Ligue professionnelle de hockey féminin, la Victoire de Montréal est avec nous. La Muraille de Charlevoix, que je suis content de te parler, Anne-Renée. Comment tu vas? Ah, ça va bien, toi? Très bien. Qu'est-ce que ça fait de revoir ces images-là? Ah, ça donne des frissons. Veux pas, tu travailles tellement longtemps pour ce moment-là. Puis des fois, dans l'immédiat, tu oublies qu'est-ce qui s'est passé. Fait que des fois, de le revoir, t'es comme, ah, OK, c'est ça que j'ai fait ou telle affaire, des choses comme ça. Donc, c'est des beaux moments qui vont rester à tout jamais gravés à ma mémoire. T'as lancé ton bâton, j'ai dit, oups, d'après moi, il va y retomber sur la tête. Tu l'as pas lancé, ben, ouais, en arrière. Mais c'était formidable. Il y avait un soupir de soulagement et d'ivresse, hein, un hurlement, un cri de la victoire, littéralement, au son de la cloche finale, là. Oui, évidemment, lundi, on avait pris l'avance 1-0. On n'a pas réussi à la garder. La charge sont revenus justement en fin de partie pour compter 2 buts rapides. Mais on apprend de nos erreurs, comme on dit. Et puis, essayer de balayer une équipe en finale, justement, c'est pas ce qui est le plus facile. On savait qu'elle allait pas se laisser abattre. On savait qu'elle allait démontrer du caractère. Mais ce que j'ai aimé de notre performance hier, c'est que oui, on a eu le premier but, mais après ça, on a continué d'appliquer de la pression sur elle. On a continué de l'échec avant. Et puis, on est allé chercher justement un deuxième gros but en désavantage numérique qui a fait sortir Marie-Philippe de la boîte de punition. Puis après ça, 3e but, 4e but. Fait que c'est vraiment là que, en tant que gardienne, pour une fois, j'ai montré des émotions au 4e but. Là. 1, 2, 3, j'ai resté neutre, mais à 4, j'étais comme fuck it. Moi, je saute aussi. Comme gardienne, Anne-Renée, comme muraille, tu peux pas avoir meilleur scénario pour gagner un championnat par voie de blanchissage. Let's go! Oui, c'est ça qu'on dit. S'ils comptent pas, ils peuvent pas gagner. Fait que c'est vraiment la mentalité. Mais tu sais, peu importe que tu gagnes 1-0, que tu gagnes 11-10, l'important, c'est de gagner et d'être capable de soulever le trophée. C'est un moment qui est vraiment spécial. Puis tu te souviendras pas tant du pointage de la game. Tout ce que tu vas te souvenir, c'est que tu as gagné à la fin de la journée. Mais c'est par jeu blanc. Fait que si quelqu'un me le rappelle, je vais être bien contente. OK, bien, ça va me faire plaisir de le faire à chaque fois qu'on va se jaser. Qu'est-ce qui s'est passé entre le match 3 puis le match 4? Parce que j'ai l'impression que vous avez joué un de vos meilleurs matchs de toute la saison hier. Oui, on a joué un excellent match aussi, la deuxième partie contre elle. Et puis, pour nous, c'était vraiment de se concentrer sur nous, qu'est-ce qu'on peut faire, d'appliquer de l'échec avant, de ne pas reculer. C'est une équipe que leur objectif, c'était de nous rendre la vie difficile, d'être physique, d'être désagréable, d'être fatigante. Puis on n'a pas, justement, on les a pas laissés nous déranger. On a vraiment continué de pousser de ce côté-là. Et puis, on a su capitaliser sur nos chances hier. D'avoir mordu la poussière en série lors des 2 premières saisons d'existence de la Ligue et de l'équipe, alors que chaque fois, l'imaginaire collectif avait acquis la conviction que ce serait vous autres et personne d'autre, là, tu sais. Dans quelle mesure ça ajoute au sentiment de satisfaction d'enfin soulever ce trophée à bout de bras, là? Ça faisait, sur 3 saisons régulières, on a fini dans le haut 2 fois. L'autre fois, on était 2e au classement. Donc, souvent, tu rentres dans des séries avec des grandes attentes dans ces moments-là, mais tu te rends compte que, justement, le hockey de série, c'est totalement différent. C'est un autre match. Ça prend des sacrifices, ça prend ces choses-là. Donc, cette année, justement, dans la saison morte, Agnette allait chercher beaucoup de leadership dans le vestiaire, des choses d'expérience que ça allait vraiment aider, et puis de la profondeur. On a vu des joueuses hier comme Lina Lundblom, Hailey Skimura, Abby Rock, vraiment nous donner du momentum. Puis ça a été un petit peu ça tout au courant de la saison. Évidemment, les gros noms comme Marie-Philippe ont compté des buts importants, mais il y a aussi d'autres joueurs qui ont su élever leur jeu d'un cran et contribuer. Tout à fait, tu as absolument raison. Mais un mot sur Capitaine Clutch, sur Pou, notamment. Alors, elle ajoute à son palmarès, elle a tout gagné, ce qui est possible de gagner dans le monde du hockey, pleinement mérité. Et dans un état vraiment pas à 100 là, on le sentait, là, vraiment, elle est blessée encore au bas du corps, ce qui ajoute à la grandeur de l'exploit. As-tu senti que toutes les filles se sont rassemblées derrière la capitaine? Oui, tout le monde se sont rassemblés. Tu peux toujours jouer mieux quand tu es autour d'elle. Elle te pousse à tous les jours dans les pratiques, dans les entraînements. J'ai l'opportunité de m'entraîner avec elle aussi l'été. C'est une grande joueuse de hockey, mais c'est encore une plus grande personne. Et puis, quand tu l'as dans ton équipe, tu la vois justement amochée comme elle était, bloquer des lancers,
patiner à 100 de ce qu'elle avait à donner. Tu voyais la douleur sur son visage, puis elle le faisait pareil. Fait que quand tu joues avec quelqu'un comme ça, t'as pas le choix de tout vouloir faire aussi pour lui apporter cette coupe-là. Donc, c'est une légende, il n'y a aucun doute là-dessus. Et puis, je suis contente d'avoir pu partager un autre moment spécial avec elle. Pour toi, c'est 19, 4 et 2 en saison, moyenne 1,11, pourcentage d'efficacité 955. En série, 6, 2 et 1, moyenne 1,40, efficacité point 944. Mais ce que je retiens surtout, tu as 9 blanchissages au total de la saison en 34 matchs. Ça veut dire que plus qu'une fois sur 4, tu donnes rien dans un match. Ça fait comme pas de sens. Ouais, ça l'aide à gagner des parties, ça c'est certain. Mais on avait vraiment une équipe qui était disciplinée. On était une équipe qui voulait travailler les unes pour les autres, qui faisait les bonnes choses. Veux pas en tant que gardienne, tu dépends souvent de ton équipe en avant de toi pour limiter les chances de marquer. Oui, souvent tu vas les sauver, puis ils vont compter des buts pour toi, ces choses-là. Mais c'est vraiment la discipline qu'on avait, les systèmes de jeu, les entraîneurs, un travail d'équipe. Et puis on a pris beaucoup de fierté cette année justement à limiter les chances de l'autre côté, puis aller en scorer encore plus. Tu as l'air relativement en forme. Vous vous êtes couché à quelle heure? Parce que vous êtes entré à Montréal ce midi. Là. Donc, vous avez célébré ça à Ottawa en grande pompe hier soir. Là. Je mentirais pas, j'ai pas encore vraiment dormi, donc j'ai triché un peu, je me suis maquillée pour avoir l'air d'un zombie à TV. Non, c'est ça. Tu vis sur l'adrénaline présentement. Je vais avoir tout l'été pour dormir, donc pour l'instant, ça va être d'aller en profiter avec mes coéquipiers. J'attends de finir justement les quelques entrevues médiatiques. Je vais aller les rejoindre en ville. On va aller écouter les Canadiens au centre-ville, célébrer tout ça ensemble, puis encourager notre autre équipe de Montréal. Est-ce que c'est comme la Coupe Stanley? Anne-Renée, est-ce que tu vas avoir la Coupe Walter pour une journée ou deux avec toi cet été? Oui, la Coupe Walter va venir faire son petit tour à Charlevoix. Je sais pas encore quand. Mettons que je sais que ça va prendre plus de temps, mais c'est un rêve pour moi de partager ça avec ma région. De partager ça avec les gens qui m'ont aidé à se rendre là. Je pense pas que Charlevoix pensait avoir leur coupe, leur journée avec la coupe, mais on va l'avoir. Fait que j'ai bien hâte de faire ça. Il y a un défilé qui est en préparation, le défilé des championnes. Ça aussi, ça va être un moment unique, là, très spécial. Oui, c'est un moment très unique, justement. Surtout pour moi, en tant que Québécoise, avoir l'opportunité de jouer pour Montréal, jouer au Québec, devant parents, famille et amis. Je pourrais pas demander mieux en tant qu'athlète. J'ai hâte de célébrer avec ma ville, j'ai hâte de célébrer avec mes personnes, avec nos partisans. Ce qui fait la différence dans cette ligue-là, c'est vraiment justement les partisans. Lundi, il y avait 17 000 personnes au Canadian Tire Center. De jouer devant ces foules-là, tu te rends compte que ça motive, c'est le fun, puis tu vois que la Ligue s'en va dans la bonne direction. Bien, tu vas au-devant de ma dernière question parce que pour les innombrables matchs joués devant des gradins dégarnis, tu parles de parents et amis, là, mais il y en avait une poignée, puis c'est à peu près tout pour chacune des joueuses. Et c'est un renversement de situation complet. Là, on était habitué de vous voir jouer des matchs à haute teneur intensité une fois aux 4 ans aux Jeux olympiques contre les Américaines pour le match de la médaille d'or. Et là, voilà que ça ne se dément pas. Là. Des salles comptes de 10 000 à Laval, de 15, 20 000 dans les plus grands amphithéâtres comme Montréal, Québec, et on l'a vu à Ottawa. Ça doit être un feeling incroyable quand même. Tu sais, je veux dire, c'est hier là, que tu jouais devant personne ou à peu près, là, tu sais. Oui, non, il y a 4 ans, on avait joué un match à Ottawa, justement, dans le même amphithéâtre. Il devait y avoir 2000 personnes. Donc, de voir à quel point ça a grandi, c'est pas quelque chose... on le prend pas encore pour acquis, je dirais. Pour quelqu'un que ça y a pris beaucoup d'années d'être capable de se rendre là, qui pensait jamais avoir la chance de jouer au hockey professionnel. Quand que je goal, je souris tout le temps sans arrêt parce que j'ai le plus beau métier du monde, puis je pensais jamais être capable de le faire aussi longtemps que ça. Mais c'est vraiment l'engouement des partisans, puis les partisans qui viennent, après ça, ils amènent des amis, puis le monde en parle, puis ils aiment vraiment l'atmosphère. C'est vraiment le fun à voir, donc c'est certain que ça va aider avec le succès de la Ligue à long terme et puis continuer de grandir dans cette direction-là. Tu souris tout le temps, même quand tu ne goals pas, puis c'est rafraîchissant, puis c'est parfait. L'amiral de Charlevoix, Anne-Renée Desbiens, la gardienne des gardiennes. Merci infiniment pour les bons moments. La haute voltige, c'était sensationnel. Et on va vivre ce défilé avec grand bonheur. Bonne soirée, profite bien, c'est précieux. Puis à très bientôt. Merci beaucoup à toi. Passe une belle journée. Salut. Bye.